On démarre cette édition dans le Royaume avec ce drame survenu à Fès. Sur place, un immeuble de plusieurs étages s'est effondré ce matin dans le quartier Jrondi à Norby. Bilan provisoire, au moins 4 morts et plusieurs blessés qui ont été évacués vers le centre hospitalier universitaire de Fès pour recevoir les soins nécessaires. Dès les minutes qui ont suivi ce drame, les autorités locales ainsi que les équipes de la protection civile se sont mobilisées pour tenter d'extirper les personnes piégées sous les décombres. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de l'effondrement. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes avec notre confrère Sad Alami, journaliste du quotidien L'Économiste, en direct de Fès avec nous. Sad Alami, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour vous. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le bilan et les circonstances de l'effondrement de cet immeuble survenu tôt ce matin dans le quartier Jrondi à Norby? Le bilan s'est alourdi malheureusement à 9 morts. Depuis ce matin, les équipes de secours cherchent sous les décombres. Ils ont évacué 6 blessés, dont 2 dans un état critique et 4 dans un état stable, et notamment 9 morts, dont particulièrement une famille, un couple et 3 enfants. Alors, ce drame, en tout cas, nous rappelle l'effondrement le 9 décembre dernier de 2 immeubles, toujours à Fès, un drame qui avait coûté la vie à 22 personnes. Il y a au moins les éléments de l'enquête pointés du doigt, l'ajout d'étages supplémentaires sans autorisation légale. Sur ce, une question se pose, comment éviter tout ceci? Que faire pour que ces drames ne se reproduisent dans la capitale spirituelle du royaume? Il est difficile de réduire ces dégâts parce que tout le monde sait qu'il s'agit quand même de bâtiments construits au début des années 70 et 80, des bâtiments construits sans aucune norme de sécurité, dans l'anarchie. Et aujourd'hui, la ville paye le coût de cette anarchie qui, malheureusement, a sévi dans plusieurs arrondissements de la ville. 5 des 6 arrondissements de la ville qui sont concernés par l'habitat insalubre, par l'habitat menaçant ruine. Donc l'intervention de la ville, l'intervention de la région ne pourrait suffire pour justement stopper ce phénomène. Il faut qu'il y ait un plan Marshall, un appui gouvernemental et étalé sur plusieurs années pour justement éradiquer ce phénomène une fois pour toutes. Sadalami, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour vous.